Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glory Grace Channel, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Avez-vous la vraie foi ?» Vérifiez vos signes vitaux spirituels. L'Église est trop souvent peuplée de zombies spirituels, des gens qui pensent qu'ils vivent par la foi, mais qui ne savent rien de ce que cela signifie d'être excité par la joie produite par la foi dynamique. Le temps du générique, nous y reviendrons. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une bonne partie des gens à qui vous demanderiez s'ils croient en Dieu vous répondront oui. Pourtant, la plupart ne vont pas à l'église et ne pratiquent pas ce que Dieu leur demande dans sa parole. Quelque chose ne va pas quand les gens disent qu'ils croient et que cela n'affecte pas la façon dont ils vivent. Quelque chose ne va pas avec ce genre de foi. C'est ce dont Jacques parle. Quelqu'un a dit que la foi est comme les calories. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous pouvez voir les résultats. La vraie foi doit être vue au travers des œuvres. Dans le chapitre 2 de sa lettre, Jacques traite la nature de la vraie foi. Ce faisant, il nous donne les fondements de la vraie foi. Dieu veut que vous ayez une foi dynamique et non une foi morte. Tout d'abord, la réelle foi est plus que seulement une acceptation intellectuelle de l'Évangile. Certains s'appuient sur le fait qu'ils ont intellectuellement accepté les faits de l'Évangile et ont l'assurance de leur salut. Il est intéressant de considérer que la Bible ne cherche jamais à prouver l'existence de Dieu. Elle dit très clairement que l'homme qui nie l'existence de Dieu n'est pas dans son bon sens. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Par conséquent, l'homme qui est satisfait parce qu'il croit en l'existence de Dieu n'a vraiment rien pour être fier. C'est quelque chose communément admise par presque tous les gens intelligents. Dans le verset 14, Jacques dit « À quoi cela sert-il? Mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver ?» Certains trouvent l'expression « la foi peut-elle le sauver » déroutant, mais la traduction littérale serait « impossible que la foi le sauve ». La question à laquelle Jacques veut répondre n'est pas si les œuvres sans la foi peut nous sauver, mais si une foi morte, celle qui produit aucune transformation, peut nous sauver. Qu'en est-il de la personne qui prétend croire à l'Évangile, mais dont sa vie ne correspond jamais à ce qu'elle croit? Comment devrions-nous considérer l'état spirituel de certaines personnes qui prétendent être chrétiennes, mais qui ne démontrent aucun fruit d'un chrétien? Ces gens se sentent en sécurité avec l'assurance d'aller au ciel, mais ne sont-ils pas tout simplement les possesseurs d'une assurance pour l'enfer vendue par le diable lui-même? Au verset 15 et 16, Jacques établit une comparaison. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques illustre son point de vue avec une histoire simple.
Un membre de l'église était affamé du manque de nourriture, ayant froid à cause des vêtements inadéquats. Un autre membre, bien conscient de la nécessité, a répondu à la personne avec un souhait sincère de prospérité, mais sans faire quelque chose de tangible. Il voulait la paix et la plénitude de Dieu pour cette personne avec l'expression de shalom dans l'église du 1er siècle. Ce qui pouvait être vu comme spirituel était en réalité pitoyable. Le monde entier serait d'accord que cet homme est un hypocrite. Alexandre McLaren, un prédicateur du passé, dit « Les gens qui vivent en dessous de leurs croyances sont les gens qui crient le plus fort. » Jacques tire la conclusion au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi qui ne se traduit pas par l'obéissance à la parole de Dieu est sans vie. Aucun homme ne peut entrer en contact avec le Seigneur Jésus et rester la même personne. Pas plus qu'une personne peut entrer en contact avec un fil à haute tension et rester le même. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La réelle foi, chers frères et sœurs, est plus que seulement une expérience émotionnelle. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Certaines personnes pensent qu'ils ont un laissez-passer pour le ciel juste parce qu'ils croient en l'existence de Dieu. Jacques confond cela avec la preuve que les démons croient aussi à l'existence de Dieu. Pensez un instant à ce que les démons croient. Non seulement cela, mais ce qu'ils savent par expérience. Ils croient en l'existence de Dieu. Ils croient en la divinité. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Ils croient en la naissance virginale. Ils croient en la réalité de l'enfer. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ils croient en la résurrection de Christ. Ils croient dans le jugement à venir. Les démons savent qu'il y a un Dieu. Même les démons connaissent Jésus et à ce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu envoyé par le Père pour sauver tous ceux qui croient en lui. La différence entre les démons et les chrétiens n'est pas la connaissance. La différence est que les chrétiens croient en la seigneurie du Christ et sont devenus ses disciples. Jacques dit, les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Le mot traduit trembler signifie littéralement leur poil se lève. C'est la sensation que les démons ont quand ils pensent à Jésus. Ils tremblent à la pensée du jugement. Jacques déclare que les démons croient de la même manière que l'homme qui dit qu'il croit qu'il y a un Dieu, mais ne sont pas pieux. La réelle foi est plus qu'une expérience émotionnelle seule. La réelle foi provoque des changements. Dans le verset 20, Jacques décrit la vraie foi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tout d'abord, la vraie foi est basée sur la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ensuite, la vraie foi implique la personne à part entière, l'intellect, l'émotion et la volonté. Non seulement un accord intellectuel avec les faits ou simplement une réaction émotionnelle, mais implique également notre volonté. Puis, parce qu'elle implique notre volonté, la vraie foi conduit toujours à l'action. Car pour que la foi soit réelle, il doit y avoir une réponse à la parole. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un garçon paralysé était pressé de prendre un train, portant des cadeaux sous les bras, aux prises avec ses béquilles. Soudain, un homme est tombé sur lui, frappant ses béquilles dans toutes les directions. L'homme a ensuite grondé le garçon. Un autre monsieur, voyant la détresse de l'enfant, a rapidement repris les cadeaux éparpillés et glissa un billet d'argent dans sa poche en disant « Je suis désolé, j'espère que cela vous aidera ». L'enfant qui ne pouvait se rappeler que quelqu'un ait pu avoir une telle gentillesse pour lui dit
Monsieur, je vous remercie. Et Monsieur, êtes-vous Jésus? Non, répondit l'homme, mais je suis un de ses disciples. Si notre foi en Jésus devrait être mise à l'épreuve comme cela, quelle personne serions-nous? Je suis sûr que nous serions prêts à réagir comme le bon monsieur qui a aidé le garçon, mais peut-être comme le premier homme pressé de prendre son train aussi. Peut-être que le garçon ne portait pas assez d'attention à l'endroit où il allait, mais dans le monde d'aujourd'hui, la première réaction trouve une excuse valable pour la plupart des gens. Ce jeune homme n'aurait pas dû être sur son chemin. Cependant, le Seigneur tient les chrétiens à un niveau beaucoup plus élevé que cela. Et Jacques, très audacieux et directement, nous enseigne que notre foi dans le Seigneur Jésus doit d'être plus que de simples mots. Le livre de Jacques est une lettre pastorale concernant les attitudes et les actions qui affectent la vie spirituelle de l'Église. Comme pasteur de la première Église à Jérusalem, Jacques ressentait une responsabilité énorme concernant la croissance spirituelle des disciples de Jésus. Ce que Jacques écrit peut sembler contredire l'accent mis par Paul dans le livre des Éphésiens concernant le salut par la foi seulement. Ma Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cependant, cela est tout simplement une protestation contre l'hypocrisie. Il veut que le monde sache que la foi est une force de transformation. Le salut par la foi produit une vie sainte. Ce que Jacques écrit ne s'oppose pas à l'enseignement de Paul. Il le complémente. Les deux enseignements sont l'essence même d'une foi chrétienne bien équilibrée. La rédemption et une vie sainte. Jacques dira, montrez-moi une vraie foi sans les œuvres si vous pouvez. En attendant, je vais tout simplement permettre à ma vie quotidienne de prouver que ma foi est une foi authentique en Dieu. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, de nombreux chrétiens à l'heure actuelle voient la grâce de Dieu comme quelque chose qui exempte la passion, plutôt que comme quelque chose qui l'enflamme. La grâce n'a jamais eu pour vocation de nous laisser dans l'apathie. C'est tout le contraire. Quand la grâce de Dieu est mise en pratique dans nos vies, elle nous remplit de passion et de zèle. Elle nous rend plus résolus de cœur, plus désireux d'avoir une vie pure, plus motivés pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous et au travers de nous. As-tu perdu ton zèle? Est-ce que le christianisme insouciant ou la société de consommation ont supplanté ta passion pour Jésus? Que son nom règne sans conteste dans ton adoration. Donne naissance à de fortes émotions et qu'il puisse ramener à la vie un zèle qui dévore ton cœur de servir ton saint et grand Dieu. Amen. Quelle sorte de foi as-tu? Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une rencontre avec notre pasteur, avoir des conseils, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ, à Yaoundé Mvogada. Nous sommes au carrefour Isakam. Soyez bénis.